Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une erreur très fréquente, c'est dire como quieres pour dire comme tu veux en espagnol. On va voir qu'il faut pas dire ça, on va voir que c'est faux, on va voir pourquoi c'est faux et on va voir comment pour faire pour que tu puisses correctement dire tout ça en espagnol et ne plus te tromper. Sache en tout cas que c'est une erreur très fréquente des francophones et c'est une erreur que j'ai faite aussi auparavant. No te preocupes, yo también me equivocaba antes. Donc, très souvent à l'oral, quand on discute avec quelqu'un, on va être amené à dire comme tu veux. Très souvent, c'est est-ce que tu veux faire ceci ou cela? Est-ce que tu as envie d'aller là ou là-bas? Tu veux manger quoi? Comme tu veux. Vas-y, pizza. Oh non, pas de pizza. Dans tous les cas, des fois, on va être amené à répondre, je sais pas, honnêtement, comme tu veux, je m'en fous. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça va donner? On va dire como quieres. Como quieres. Lo que tú quieres, ce que tu veux. Sauf que le souci, c'est qu'on ne peut pas traduire littéralement en espagnol cette phrase en français. Donc, quelle est la petite nuance qu'on va avoir en espagnol pour dire ça? Ça va être qu'il va y avoir du subjonctif dans la phrase. Donc, au lieu de dire como quieres, on va dire como quieras, como quieras, comme tu veux. Ce qui donnerait d'ailleurs en français comme tu le veuilles, comme tu veuilles, si on devrait traduire littéralement ce que c'est en espagnol. Ça nous permet d'ailleurs de revoir un petit peu le subjonctif présent en espagnol. Donc quand on a le verbe querer et qu'on veut le passer au subjonctif présent, comment on fait? On le met d'abord au présent, par exemple quieres, tu quieres, tu veux, et on va changer la terminaison. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très simple. Quand on a une terminaison en ir ou en er, comme pour querer, vivir, comer, dans ces cas-là, on va remplacer toutes les terminaisons avec un A. Au lieu d'avoir donc un E, on va avoir un A. Et pour ce qui est de comprar, tomar, tous ces verbes en ar, cette fois-ci, il va y avoir un E. Donc, pour la faire simple, je vais te montrer. Tu quieres que tu quieras. Donc, c'est très simple. Le S devient as. Et par exemple, pour un verbe en ar, je te donne quand même l'exemple. Comprar, acheter, ça pourrait donner que tu compres. Que tu compres. Voilà. C'était le petit point subjonctif de la vidéo. Donc, on a vu que ça se dit donc avec le tu au tu como quieras. Déjalo como quieras, si da igual. Mais si on peut dire comme il ou elle préfère, ça pourrait être como quiera. Ou si on le mettait au pluriel, comme il ou elle au pluriel veulent, ça pourrait être como quieran. Donc à chaque fois, on met bien le verbe au subjonctif. D'ailleurs, querer, c'est pas le seul verbe avec lequel on va utiliser du subjonctif pour cette expression. C'est pareil si on dit comme tu préfères. Donc on voit qu'on a la même structure pour dire comme tu préfères. Franchement, je m'en fous. Me da igual. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous Même pas? aussi. Dans ces cas-là, tu vas dire aussi, donc on a preferir como prefieras, como prefieras. Donc normalement c'est como prefieres si c'était du présent. Au présent on dit yo prefiero, tu prefieres. Cette fois-ci on le passe au subjonctif et ça va être como prefieras, como prefiera, o nosotros como prefiramos, o vosotros como prefierais, et o ellas, ellos como prefieran. Voilà. À noter d'ailleurs que c'est un petit peu compliqué parce que le verbe querer est irrégulier au présent. C'est un verbe yeye. Donc le E devient ye quand on le conjugue au présent. Querer, quiere. Et c'est pareil pour préférir qui, lui, va prendre aussi un ye à la place du i. Donc on dit préférir, préfiere. Voilà. C'est pour ça que ça complique un peu tout. Donc, ce que tu dois retenir en tout cas, c'est que tu dises comme tu veux ou comme tu préfères. On va dire como quieras o como prefieras. Et donc que ça va être du subjonctif en espagnol. Et ça va être pareil avec les expressions où on dit ce que tu veux, ce que tu préfères. On fait ce que tu veux, on fait ce que tu préfères. Dans ces cas-là, ça va être lo que quieras, haremos lo que quieras, on fera ce que tu veux. Attention, on a du subjonctif aussi. Ou lo que prefieras, donc on fera ce que tu préfères. À chaque fois, subjonctif, subjonctif, subjonctif. Action! Réaction. Donc, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, si ça t'a permis de corriger par exemple une erreur ou que tu ne savais pas qu'on utilisait le subjonctif dans ce cas-là, dans cette expression, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, puedes darle me gusta al video. Tu peux donc mettre un j'aime, mais aussi t'abonner, suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo. Ça va te permettre de recevoir les vidéos suivantes et de ne manquer aucune vidéo pour progresser en espagnol.
Pour terminer, je voulais faire un petit exercice pratique, te lancer un petit défi. Je vais donner une phrase en français et je vais t'inviter à l'écrire dans les commentaires en espagnol. Et bien sûr, dans cette phrase, il y aura des expressions qu'on a vues dans la vidéo du jour. Donc écoute bien, n'hésite pas à mettre en pause et tu trouveras la correction dans la description. La phrase est la suivante. Comme tu veux, on fera ce que tu préfères. Comme tu veux, on fera ce que tu préfères. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en pause, à prendre ton temps pour bien traduire cette phrase en espagnol dans les commentaires. La correction, comme je l'ai dit, est dans la description. Y bueno, amigo, es casi todo por hoy. Si tu veux aller plus loin, si tu veux réellement apprendre l'espagnol et que tu veux un peu un plan, une méthode, connaître les bons outils, avoir des bons conseils, je peux t'inviter à suivre la petite formation l'espagnol tranquille à la maison sur 5 jours où tu recevras 5 vidéos. C'est gratuit et je vais te partager tout ce que j'ai utilisé pour atteindre le niveau C2 en espagnol diplômé de l'Institut Cervantes, donc C2 qui est quand même un équivalent du parler couramment, quasi bilingue on pourrait dire entre guillemets. Et donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description, il faut juste entrer son prénom, son email pour recevoir les 5 vidéos dans sa boîte. À présent, je vais dire au revoir, voy a despedirme, hasta luego y pura vida amigo.